La banane est l'un des fruits les plus populaires et consommés au monde, mais qui vient de très très loin, car c'est un fruit exotique qui a besoin de conditions climatiques particulières. Elle pousse dans des pays chauds et humides, comme le Costa Rica ou l'Équateur. Autant dire qu'elle parcourt un long chemin. Mais qui sait, avec le réchauffement climatique, on pourra peut-être bientôt en faire pousser dans nos jardins. Du champ de banane jusqu'au port, il faut déjà du carburant. Puis la banane est transportée en bateau sur des milliers de kilomètres, ce qui représente près de la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre. Le transport est donc très énergivore, surtout lorsqu'on utilise du carburant bon marché et que les bananes sont réfrigérées. Mais l'empreinte carbone est moins terrible que l'avion. Et la banane n'a pas vraiment besoin d'emballage puisque sa peau la protège. En plus, elle se conserve bien. Néanmoins, la culture de banane se traduit souvent par l'utilisation massive d'engrais chimiques tels que l'azote et le potassium, ainsi que de pesticides pour optimiser la production. Là encore, on pollue. L'air, le sol et l'eau sont contaminés. Et ça donne pas la banane à la planète et aux travailleurs qui vivent d'ailleurs dans des conditions pas toujours faciles. Salaire dérisoire, peu de sécurité d'emploi, des heures sup parfois non payées. Bref, ce qu'on veut, ce n'est pas que vous arrêtiez d'en manger, mais plutôt d'être conscient de tout son circuit avant d'arriver jusqu'à nous, et de l'impact de tout ce qui se retrouve dans votre assiette. Après, ce n'est pas forcément la distance qui a le plus gros impact. Souvent, les produits consommés hors saison ont une empreinte carbone encore plus élevée. Par exemple, si vous voyez des courgettes en plein hiver, elles ont très probablement été cultivées sous serre chauffée et peuvent donc être encore plus énergivores. Pour en savoir plus, je vous invite à visionner la super vidéo de Léa et même tout le reste des vidéos.